Le préfet du département du Mfundi en a marre d'être dans les bruits. Il demande que cessent immédiatement les nuisances sonores-nocturnes dans les débits de boissons de Yaoundé. Il nous a été donné de constater des fermetures tardives en dépit de l'action des forces du maintien de l'ordre, des cas de nuisances sonores diurnes et nocturnes au mépris du voisinage et d'autres citoyens qui n'ont rien à voir avec l'alcool. Fini la phase de la tolérance administrative. Nous allons passer à la phase répressive. Annonce faite le 18 août 2022 à la capitale, il y a confusion des catégories. Une boîte de nuit doit être insonorisée. Malheureusement, il nous est arrivé de constater que les boîtes de nuit ne le sont que de nom. Les baffles sont posés à l'extérieur, même les chaises. Il y a également des bars, des snacks qui se sont aménagés, qui ont fait de beaux aménagements et se confondent à des boîtes de nuit et fonctionnent de 6h à 6h en marge de la légalité. Le préfet appelle au strict respect du décret du 9 novembre 1990 fixant les modalités d'exploitation des débits de boissons, une mesure qui ne convainc pas les acteurs du domaine. Il n'y a pas que le citoyen pour respecter la loi. L'État d'abord doit respecter aussi peut-être la loi, sans quoi peut-être l'État n'existe pas. Donc aujourd'hui, on a l'impression qu'on vient tout simplement avec le bâton pour dire qu'on va frapper sur ceux qui ont peut-être enlevé la loi. Mais ils oublient qu'eux aussi, ils ont l'obligation d'abord, avant de frapper, ils doivent utiliser peut-être la carotte, c'est-à-dire la sensibilisation, l'éducation peut-être des masses. Mais aujourd'hui, vraiment au sortir de cette réunion, je suis plutôt un peu déçu. À l'annonce de cette mesure qui devrait prendre immédiatement effet, avec fermeture en fonction des catégories à 21h, minuit au plus pour les débits de boissons et 6h du matin pour les boîtes de nuit, les Yaoundéens sont étouffés par les bruits. Je ne sais pas ce que je vais faire parce que moi je suis dépassé. Moi je viens d'apprendre ça comme tout le monde, je suis dépassé. Le problème d'abord c'est qu'il faut que le gouvernement camerounais met les Camerounais à l'aise. Parce que les Camerounais ne boivent pas parce qu'ils veulent. Si les Camerounais boivent jusqu'à une certaine heure, c'est parce qu'ils veulent noyer les soucis, c'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire. Parce que les Camerounais s'ennuient à mourir. Et si on leur impose ça de manière stricte et brutale, ce sera comme un sévrage brutal. On ne sèvre pas brutalement un enfant. Et je pense que du coup, si on ne boit pas, on pourra faire autre chose. Peut-être le banditisme va régner de plus en plus. Je pense que c'est sérieux. Sentiment mitigé, ce rappel est le bienvenu ailleurs. La mesure a été bien prise et c'est là l'endroit où les débits de boissons, c'est l'endroit où beaucoup de mauvaises choses se passent. Les bandits, ils prennent beaucoup de temps pour passer à leur acte après 22h, minuit. Donc si on pouvait prendre les mesures de sécurité de telle manière que tout le monde ferme à l'heure là, ça doit vraiment marcher. Le gouvernement a sa part parce que ce sont eux effectivement qui attribuent les licences à toutes ces personnes-là. Et pour cela, ils leur donnent la faculté, donc ils donnent le laisser-passer, même aux tout petits, dans les tout derniers quartiers, là où les gens doivent avoir la tranquillité. Ils leur donnent ces quitus, c'est pour cela qu'ils nous emmerdent avec leur bruit. Pour cet acteur de la culture, le Cameroun a des problèmes plus sérieux. L'importance n'est pas de fermer les débits de boissons, parce que là, c'est empêcher le Camerounais, c'est vraiment... Il peut dire quoi? C'est vouloir rendre le Camerounais malade et peut-être encore créer des soulèvements. Ce rappel à l'ordre a été fait par plusieurs autorités dans les grandes villes du Cameroun. L'application ne dure généralement que le temps des bruits au nom de la tolérance administrative dont Yaoundé annonce la fin.